responsable des acteurs à l'assiette fiscale. Après le numérique, de nouveaux secteurs sont mis en contribution. Tabac, jeux, paris en ligne, une manne fiscale qui soulève aussi des inquiétudes. Maudou Ndiaye nous en dit plus. Les chiffres sont éloquents. Plusieurs milliards de francs CFA s'évaporent chaque année dans les jeux d'argent et leurs dérives, selon les autorités. Un manque à gagner colossal pour le trésor public. Il s'agit de la fiscalisation, par exemple, des jeux de hasard en ligne, qui n'étaient pas suffisamment fiscalisés ou pas du tout fiscalisés quelque part. Pour y remédier, le gouvernement mise sur de nouvelles mesures. Fiscalisation des jeux en ligne, taxation des auxiliaires numériques, hausse des impôts sur le tabac. Si on peut avoir la possibilité de remplir les caisses et de lutter contre le tabagisme, voilà, ce serait une aubaine. Et ce qui est visé avec ces nouvelles mesures. Voilà. On pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Maintenant, l'État doit mobiliser des ressources. Et ça fait perdre des niches ciblées par les pouvoirs publics. Les jeux en ligne représentent désormais 80% des jeux de hasard au Sénégal. Dans ce contexte, la LONASE, principal acteur des jeux d'argent, est en première ligne. Il y a beaucoup de flux financiers, en tout cas qui sont en jeu, et qui parlent de flux financiers, parlent en tout cas de gains chez les parieurs, qui parlent aussi de flux financiers vers les partenaires. Et nous pensons que c'est un secteur sous-fiscalisé, puisque les flux financiers, en tout cas qui sont en enjeu dans ce domaine, sont assez importants. La nouveauté est la volonté de l'État de taxer les gains des parieurs, une pratique jusqu'alors peu encadrée. La sénégalaise des jeux annonce d'ailleurs de nouvelles pistes. Le financement que pourrait apporter le secteur des jeux, en tout cas presque, dépasserait peut-être la contribution ou bien serait égal à la contribution du FMI. L'autre niche à laquelle l'État veut s'attaquer, le tabac, actuellement à 70%, surtout se rapporter au plafond humain de 100%. Cette mesure devrait générer 1 milliard de francs CFA supplémentaires, témoin d'une double stratégie, l'augmentation des recettes fiscales et la préservation de la santé publique. Ça va avoir un impact donc, sur les recettes fiscales, mais ça aura également un impact sur la prévalence du tabac. Et je pense que ça va avoir donc un impact également sur les fumeurs, parce que l'industrie du tabac va agir sur cette augmentation pour augmenter donc les prix. Il faut également penser à financer les maladies non transmissibles. Je pense que ça, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé et c'est sur la table du gouvernement actuellement. Mais une législation jugée dépassée complique la tâche. La loi de 2014 ne prend pas en compte les cigarettes électroniques, ni de certains produits dérivés. Une révision paraît inévitable pour élargir la base taxable. Donc tous ces produits ont été vraiment, en tout cas, mis dans ce nouveau projet de loi. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir le faire valider très rapidement au niveau en tout cas, du Conseil des ministres avant d'atterrir à l'Assemblée nationale. Face à ces mesures, les avis sont partagés. Si certains évoquent une ressource indispensable pour l'État, d'autres mettent en avant l'impératif de bien l'encadrer. C'est à l'État aussi de voir quels mécanismes utiliser pour pouvoir aussi les taxer sur ces genres de plateformes-là. Donc l'État est là pour ça. Ceux qui gagnent de l'argent facilement et peuvent en une heure gagner des millions, eux aussi je pense qu'ils ont leur mot à donner. Ils doivent payer l'impôt comme tout bon citoyen. L'argent des impôts va servir aux Sénégalais. Avec, on peut amener de l'eau où il en manque et créer de l'emploi pour les jeunes. Entre impératifs budgétaires et risques sociaux, le plan de redressement du gouvernement a objectif à remplir les caisses publiques sans encourager davantage la dépendance aux jeux et au tabac.